Bonjour, mon nom est Chris et je vais faire l'essai de la Infiniti Q50S Red Sport 2018, une voiture intéressante. Voici quelques faits saillants. 400 chevaux et 350 livres de couple provenant d'un V6 biturbo, des freins de performance, une suspension adaptive et un système de 4 roues motrices qui favorise le train arrière et d'une direction sans lien mécanique dont je parlerai plus tard. Sur papier, cette berline sport au look discret mais soigné a tout pour faire face à la BMW 340. C'est le style qui fait du Q50 Red Sport une anti-allemande. Le style de la Q50 est élégante et passe sous le radar. Ça peut plaire. Regardez pour vous-même. Le coffre est standard pour une berline compact sport avec des sièges rabattables 60-40 et une trappe de ski pratique. À l'arrière, j'avais assez de place derrière moi-même. Il y a des sièges en cuir, des hôtes de ventilation, point. À l'avant, Q50 enveloppe le conducteur avec d'excellents sièges dotés d'ajustements pour les cuisses. La qualité du cuir est exceptionnelle et le volant n'a pas le feeling d'un volant M, un peu décevant. Pas de CarPlay et Auto, soupir. L'interface avec l'infodivertissement et du complexe japonais, mais à ce prix, ils le sont presque tous. Des matériaux de qualité partout. Infiniti est une marque professionnelle offrant plus de fiabilité que ses rivaux allemandes. Le tableau de bord Roche, c'est du réchauffé. Les freins avant à 4 pistons de 14 pouces sont efficaces et la suspension est plus serrée que la plupart de ses rivaux. Red Sport roulait comme une vraie berline sport. La note d'échappement est sexy et raffinée. Seul le mode sport est plus sonore. Hélas. La transmission à cette vitesse fait du bon boulot. De toute évidence, les ingénieurs d'Infiniti ont pris ce projet au sérieux. Dans le cas de Red Sport, c'est une situation où une bonne voiture doit faire face à la BMW 340 exceptionnelle avec ses groupes d'options M et les variantes de Audi et Mercedes. Par exemple, sur la location de 48 mois, 340 et Red Sport, tout équipés, sont presque exactement le même prix. Ce moteur impressionne avec une réponse linéaire et puissante avec du couple partout. C'est une voiture de 5 secondes ou peut-être moins et vous allez clencher la voiture sans raison particulière. Voici nos impressions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, Ross et moi sortons du Costco. Moi je me suis claqué 2 hot dogs, Ross s'est claqué les échantillons. Ross aujourd'hui m'apporte la Infiniti Q50S Red Sport 2018, 4 roues motrices, le top. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Ben, au premier coup d'œil, le look est super intéressant. Infiniti, je trouve, se démarque quand même. C'est un look que les gens ne peuvent pas te dire quel modèle que tu possèdes, mais facilement reconnaissent la marque. Mm-hmm. À ce niveau-là, je trouve qu'il y a un beau look, il y a un beau design. Il est classé. Puis c'est ça, il est classé. Puis je pense que ça va bien vieillir dans le temps aussi. Bonne tenue de route. C'est une voiture qui a quand même des prestations sportives là, très au-delà de la moyenne là, dans la catégorie, en tout cas dans les Japonais. Là, j'ai pas peur à comparer ça avec un IS 350 sans problème. Moteur très puissant de la version Red Sport qu'on a. On a un V6 3 litres Twin Turbo qui développe 400 chevaux et 350 livres de torque, de couple. Pas besoin de vous dire que lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, c'est ça. C'est instantané pratiquement. Et que ça tire. Ouais. Très puissant. Freinage quand même assez bien également. Bonne fiabilité, comme tous les produits Infiniti. En général, c'est pas au niveau de Lexus, mais très respectable au niveau de la fiabilité. Supérieure aux voitures européennes, allemandes plus particulièrement. Belle finition intérieure. Moi, je trouve que c'est un beau... Belle présentation là, d'un nouveau berline sport
à la japonaise. C'est bien présenté. Un bon rouage intégral, 4 roues motrices, qui est standard, qui fait un bon travail. Puis la transmission, malgré les 400 chevaux, la transmission fait un bon travail. C'est quand même avec un temps de réaction très acceptable, puis donne pas de coup. C'est doux, mais vite. C'est doux et rapide, exactement. Fait qu'à ce niveau-là, pas de problème. Les essuie-glaces. Parce que la façon qu'ils sont disposés, quand on est en été, il n'y a pas de problème. Mais en hiver, lorsqu'il y a de la neige, de la glace, ils sont difficiles de les atteindre. Puis c'est difficile d'aller les déglacer, les dégager, puis sans briser la peinture du capot. OK? Ensuite, le mode semi-automatique que je trouve plus ou moins pertinent parce qu'il réagit un petit peu plus lentement que la transition automatique en mode complètement automatique. Fait qu'à ce niveau-là, je vois plus ou moins la pertinence. Après ça, pas d'Android Auto. Tabarouette, ça y va en crise. Oui, on est en pneu d'hiver en passant. Oui, ça c'est fou. Et puis ça freine. C'est du Pirelli par contre, mais ça va très très bien. Pour revenir, c'est ça. Pour le système multimédia, pas d'Android Auto, pas d'Apple CarPlay. Moi, je trouve là-dessus, Infiniti veulent avoir des gens branchés, etc. Puis la connectivité, je pense, c'est très important. Il va falloir qu'ils remédient à ça. Fait que, à ce niveau-là, un moteur qui est performant, 400 chevaux. Comme on peut voir, il n'y a pas de problème pour dépasser, accélérer. Le 0-100 se fait dans les 5 secondes. Fait que c'est très, très acceptable. Fait qu'à ce niveau-là, pas de problème. La concurrence, dans le japonais, on pourrait aller avec un Acura TLX V6, mais le concurrent direct serait plus le V6 3 litres Twin Turbo à 300 chevaux de cette Infiniti. Par contre, on est dans des prix là, de 56-57 000 chez Acura avec le V6, fait que c'est quand même assez dispendieux. L'Alfa Romeo Giulia, même si c'est un 4 cylindres turbo, on est dans les prix avoisinant les 60 000 Audi S4, qui serait un concurrent allemand à considérer. Probablement la voiture qui est la plus ciblée est sûrement la BMW 340 xDrive. La Cadillac ATS V6 avec le 3.6 litres qui est au-delà de 300 chevaux. Et sans oublier la Mercedes C43 AMG qui est toute une voiture également. Fait qu'à ce niveau-là, Infiniti, selon moi, a un peu de difficulté à se démarquer parce que le modèle d'essai routier qu'on a cette semaine, avec les taxes, on est à 70 000 et un peu plus. On est dans la grosse concurrence allemande, Audi, Mercedes et BMW, sans oublier Lexus. Qu'est-ce que tu en penses selon quelles sont tes impressions de cette Infiniti Q50S 2018? Tu résumes bien, Ross. Je trouve le look extérieur, écoute, c'est pas aussi tape à l'œil que les Allemandes, disons. Tout à fait d'accord. Mais que quasiment tous les compétiteurs, même, je te dirais. Sauf que ça a un beau look sub-classy. Ça peut plaire à beaucoup, ça. Ouais. La vedette, c'est un peu le moteur. 400 chevaux, c'est un spec qui... On n'est pas une émission de spec ici, mais quand même, 400 chevaux, c'est bon. Est-ce qu'il y a une grosse différence avec les BMW 440 qu'on a essayé? Pas tant que ça, je te dirais. Je te dirais où est-ce que... Peut-être la différence, c'est au niveau de la transmission. La transmission est d'une douceur épouvantable. Vraiment, là, des changements de vitesse quasiment imperceptibles. Ouais. Le moteur, il est fou. Très linéaire. Ils ont fait une belle job. C'est facile de faire des twin turbo puissants. Je suis pas sûr que c'est si facile d'en faire aussi smooth et linéaire. Fait qu'au niveau de la mécanique, on est correct. Les freins sont bons. On arrête vite. Regarde, ça a tous les atouts. Faut parler de la direction. C'est électronique. Digital même, on dirait. Infiniti avec le mot digital. Tout est digital maintenant avec Infiniti. Exactement. Il n'y a pas de connexion directe mécanique.
Alors, quand on est au centre, là, on est centré, il me semble que je sens pas grand-chose. Quand on tourne, c'est précis. Quand on est dans des manœuvres sportives, je trouve que c'est précis. Sauf que quand on est en train de rouler normalement, puis juste le garder vers le centre, il y a un jeu dans le centre. On se sent peut-être moins connecté. Je ferai la remarque, le steering de BMW n'est pas si bon que ça non plus. Alors, bon, tout le monde, je pense que les chroniqueurs, des fois, ils se laissent emporté par les specs. Bon, je te dis que le volant est déconnecté. Tout le monde le remarque. Mais moi, je pense que si on n'en parle pas, on dirait juste que ça passerait incognito. Ça passerait incognito. C'est comme toutes les autres. Il n'y a plus beaucoup de sensations. Les meilleurs, c'est Lexus. L'intérieur, tu parles de la finition intérieure. Très bon. Moi, je sens mon argent ici. Les bancs, le cuir des bancs est excellent au niveau. On est bien assis. Ça s'ajuste. Même ici, les jambes en avant. Souvent, c'est juste les Allemands qui font ça. Infiniti le fait maintenant, c'est bon pour les longues jambes. OK. Une autre affaire, la position, on sent dans une position assez sport ici. Là, c'est comme un cockpit un peu serré. Ouais. Ça nous donne l'impression d'être sport, mais c'est pas claustrophobe non plus. Moi, je rentre en arrière, mais c'est à plus grand que moi. C'est serré, fini. Très serré. Fait que moi, j'ai 5 pieds 9. Fait que n'importe qui, 5 pieds 10 et moins, je pense qu'ils vont rentrer en arrière. On l'a construit ensemble, Ross. Des fois, avant de faire notre road test, j'arrête chez Ross, on check sur l'ordinateur, voir ce qui se passe, puis on jase un peu du char. On a construit une BMW 340, tout équipé avec tous les packages. On a construit cette voiture-là, tout équipé de tous les packages, loué sur 48 mois, 20 000 km. C'est le forfait le plus commun. Exactement, en location. Il n'y avait pas grande différence. Il n'y avait pas de différence de prix, là, tu sais. Il était même un petit peu plus cher. 910 chez BM, 888 chez Infiniti. Enfin, la même, là, parce que le pourcentage, ouais. le taux... Il y avait 20 Est-ce qu'il y a 20 de différence entre cette voiture et une 340 tout équipée? C'est pas évident. Faut que tu sais, je sais pas. Selon moi, il faut qu'Infiniti soit moins cher. Puis là, quand on va jouer dans les prix d'une BM, d'une Audi S4, malheureusement, là... C'est 400 chevaux vapeur qui... C'est vrai qu'on sent beaucoup de puissance, ouais. Mais de là à dire qu'il y a beaucoup plus de puissance que ses rivaux allemands, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait tant de différence, ou du moins dans le sentiment de conduite. Je te dis pas que si, mettons, on se met une à côté de l'autre, peut-être que tu vas devancer l'allemande avec cette voiture-là, mais ça va être proche. Et puis, c'est ce 400 chevaux-là. Moi, Ross, je suis pareil comme toi. BMW, ça fait quoi? 40 ans qu'ils font un bon travail? On peut pas dire toujours la même chose de cette marque-là. Très bon cette voiture-là est excellente, sauf que quand tu charges le même prix que des joueurs établis, puis t'es pas un joueur établi, à long terme, si vous achetez ce véhicule-là à long terme, c'est sûr que l'histoire de fiabilité chez Infiniti est supérieure aux allemandes. Fait que ça serait une voiture plus à acheter pour garder un peu plus longtemps. Tandis qu'en location, je n'ai pas le choix. On n'a pas le choix de vous orienter chez BM pour un prix là, qui avoisine les 20 $ par mois. Je pense que c'est quasiment poser la question, c'est y répondre lorsqu'on parle de location entre ces deux berlines-là, là, qui sont les joueurs ciblés là, pour l'essai routier de cette semaine. Oui, je pense que c'est ça. Si tu loues... Ben, regarde, c'est toujours nos goûts, hein? T'sais, si tu aimes plus le look extérieur de cette voiture-là, c'est pas une mauvaise voiture. Tu vas achète-la, puis regarde, il n'y en a pas de problème. Là. Très bonne voiture. Puis le mot qui résume tout ça, c'est le prestige. Le monde aime le prestige. Puis ça, BM va vous l'offrir, Audi va vous l'offrir. C'est un symbole de ton succès. Puis Mercedes également. Fait que c'est sûr qu'Infiniti vous offre un produit de qualité, mais le logo, le prestige n'est pas encore là. Ça va être le choix à faire. C'est sûr qu'en termes de fiabilité, j'ai aucun problème avec cette Infiniti-là. Mais en location, dans les deux cas, j'ai pas de problème à vous conseiller une allemande. Et ça, c'était nos pensées pour la Infiniti Q50. Ah, une autre affaire, Ross. Moi, je te dirais le modèle 3 litres turbo à 300 chevaux à environ 45 000. Probablement le meilleur rapport qualité-prix. Pourquoi qu'on va acheter une 330? Là, le 300 chevaux commence à être intéressant chez Infiniti. Prix, on parle d'un bon 15 000 $ de moins. Fait que là, on commence
à être dans une gamme très compétitive, à un prix plus abordable, puis des fois, dans les gens qui veulent une voiture à 50 000, ben, ça peut faire la différence des fois sur les paiements, les mensualités. Fait que, à ce niveau-là, la version à 300 chevaux peut probablement être le choix judicieux chez Infiniti, rapport qualité-prix. Alors ça, c'était nos pensées sur la Infiniti Q50 2018 Red Sport.